Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. Alors d'ailleurs, WWE SmackDown, qui n'est plus en 3 heures. Eh oui, depuis je sais pas pourquoi, a priori peut-être parce qu'ils se sont dit que c'était de la loose. Ils ont décidé de passer à un horaire, alors désormais, sur Netflix, vous n'avez plus 2 heures de show, vous avez 1h20. Alors, on va rappeler bien évidemment que 3 heures de show, c'est énorme pour un site d'heure. Alors, c'est pas 3 heures. Normalement, avec la publicité, avec tout ce qui va avec, vous avez normalement à peu près, non pas 3 heures, mais vous avez à peu près un certain nombre de temps. Sauf que désormais, WWE Raw, qui est exclusivement sur Netflix, eh bien, permet au final, à part bien évidemment certaines télévisions internationales, permet en fait de jauger le show et de pouvoir dire, voilà, bah tiens, je ferai un show de 2 heures. Là, en ce moment, la WWE, c'est entre 2h10 et 2h20. Et c'est vrai que le fait d'avoir réduit légèrement la voilure, ça fait que bah, tu as un show intéressant, entre guillemets, puisque tu rends un show qui est plus respirable. Pour le cas de WWE SmackDown, on est parti sur un show d'1h20, puisque comme ce show est encore dans le USA Network, eh bien, la WWE doit compenser. Vous avez d'ailleurs vu des interludes à ce moment-là, ce qui peut expliquer pourquoi que le show est plus faible. 1h20 de show, la question maintenant c'est, est-ce que ça se ressent dans sa qualité? Parce que le truc c'est que ils ont voulu faire un show épais. Le problème c'est qu'en faisant un show épais, ils n'ont pas réussi à garnir le show suffisamment de manière forte pour pouvoir rendre le show suffisamment intéressant à regarder. Est-ce que le fait de retirer 1 heure va permettre cela? Et c'est ce qu'on va essayer de savoir dans ce WWE SmackDown. On va parler bien évidemment de la dame qui est avec ce petit chapeau violet. On parlera également de cette nouvelle association. On parlera également de l'intervention de cette personne qui est par ici. Alors elle a un nouveau nom. Moi je l'appelle toujours Ekuleo, mais vous savez, elle a un nom... je crois que c'est Tagaloa ou un truc comme ça. Attendez, je vais vous trouver son nom, comme ça, ça va être fait. Parce que c'est vrai que la WWE, d'ailleurs, pour info, a tendance, alors qu'à un certain temps, ils aimaient bien garder les mêmes noms. Tamatonga, AJ Styles, c'était il y a fort longtemps. Mais il y avait notamment Julia, Stephanie Vaquer. Là, depuis quelques temps, on baptise ça avec notamment, pas Ikuleo, mais Tangaloa, pour référence à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'abord? Alors, on va commencer avec le match féminin, enfin, le segment féminin. Alors, c'est pas par galanterie, parce que je considère que c'est, pour être sincère, c'est le moment le plus intéressant, puisque ça donne WWE Evolution. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas un segment qui m'a super intéressé. Jade Cargill est donc venue, qui est devenue donc la Queen of the Ring. Elle a donc... Alors, Tiffany Stratton est arrivée. Enfin, Jade Cargill est arrivée, voilà, comme je l'ai dit. Et elle dit que, tout simplement, elle va affronter... Donc, elle dit qu'elle va affronter la championne, etc., etc. Tiffany Stratton était donc là. Et elle lui dit, bah non, parce que moi, j'ai prévu d'affronter quelqu'un d'autre avant toi. C'est tout simplement... Et la personne était donc Trish Stratus. Trish Stratus arrive, donc elle rappelle qu'elle a fait équipe, pardon, à Chambers, et donc elle va se faire un match, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, Mohamed Eni a notamment parlé de passé, futur et présent, ok. Et Tiffany Stratton dit d'ailleurs que ça ne sera pas facile, ce n'est plus l'attitude era, mais malgré tout, Tiffany Stratton finit par voir Trish Stratus accepter le match, et finalement on aura ça. Et donc, Jade Cargill lui explique que ça ne la dérange pas, qu'ils se verront finalement au SummerSlam. Entre-temps, Naomi attaque Jade Cargill à nouveau. Et au final, voilà ce qu'il en est. Bon, alors, on est clair dans l'histoire que Naomi va certainement affronter Jade Cargill à Evolution. Tandis que, eh bien, tu vas avoir le match entre Trish Stratus et Tiffany Stratton. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? Alors, vous avez pu l'entendre. Bah, en fait, le problème de ce segment, c'est qu'en fait, ils ont réduit le nombre d'horaires, pour ainsi dire. Mais le gros souci de tout ça, c'est que la Queen of the Ring
a un effet Royal Rumble. C'est-à-dire que, comme elle est obligée d'attendre de savoir qui elle va affronter, eh bien, dans l'histoire, eh bien, elle dit, bon, bah, je vais attendre. D'accord. Le problème dans ça, c'est qu'à la limite, pourquoi Jade Cargill n'affronte pas directement Naomi? C'est-à-dire que, mais on sait pourquoi. Je vais vous montrer la diapositive et vous allez comprendre. La diapositive, je crois que c'est la 4. C'est celle-là. C'est-à-dire que nous avons donc Cody Rhodes qui est ici. Cody Rhodes qui est en train, donc qui vient, qui dit voilà, qu'il a gagné le King of the Ring, qu'il va affronter John Cena au SummerSlam, etc., etc. Et puis par la suite, eh bien, nous avons notre cher Randy Orton qui vient et qui dit qu'il aurait dû gagner le King of the Ring parce qu'il faut savoir que lors de Night of Champion, il a voulu faire le punt kick et il s'est avéré qu'il a tout simplement hésité et son hésitation a fait que Cody Rhodes a gagné. Il lui demande de promettre à Cody Rhodes de remporter son match face à SummerSlam, au SummerSlam face à John Cena. Et d'ailleurs, bah, au final, Drew McIntyre arrive, essaye de faire du Karrion Cross, en essayant finalement de rentrer dans la tête de Randy Orton, en disant, tu te rends compte, enfin, je sais pas, il a essayé de t'attaquer dans le dos, alors que finalement, tu as des problèmes de dos, que finalement, toi, qui faisais des punt kicks à des légendes, bah finalement, tu n'en fais plus du tout, qu'est devenu le Randy Orton, etc., bah finalement voilà, et il lui expédie un RKO, et on est au courant que donc Drew McIntyre affrontera donc Randy Orton au Saturday Night Main Event. Parce qu'on pensait que ça pourrait être le SummerSlam, mais ça sera bien le Saturday Night Main Event, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire finalement de ces deux choses? Alors on va commencer avec, Jade Cargill, j'en ai un petit peu m'exprimer. Le problème de cette rive de ça, c'est que Jade Cargill, il fallait la faire venir. Pourquoi? Parce que Jade... bah au final, tu peux quand même, t'es obligé de la faire venir pour essayer de dire, ah bah je serai la Queen of the Ring. Donc si tu ne mets pas Jade Cargill, bah au final les gens se disent, ouais bah en fait tu la mets de côté. Ouais, mais le gros souci de tout ça, je vais mettre ça parce que vous voyez en fait, ça va. Le gros problème de ça, c'est que Jade, au bout de 5 minutes, passe au second plan parce que Trish Stratus et Tiffany Stratton passent devant elle. Et c'est ça le problème. Et comme on se dit, attends, va falloir mettre une rivalité pour Jade Cargill pour qu'elle puisse voilà, faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre face à Naomi. Parce que Naomi, il y a un contentieux avec elle. Ah ouais, c'est génial. Alors le problème, c'est que Jade, à ce moment-là, bah moi j'ai envie de lui dire, bah si tu avais un tant soit peu, bah tu pouvais très bien faire un segment Queen of the Ring. Et ensuite, voir Trish Stratus arriver avec Tiffany Stratton et s'exprimer par rapport à ça. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'au final, le délai de temps qui a été proposé par WWE SmackDown étant plus petit, tu ne peux plus faire ça. Parce que sinon, ça t'aurait obligé de faire 3 segments. Mais moi, j'aurais dit simplement, si tu veux faire... mais en fait, cette excuse que je sors là, elle est viable à condition que tu manques de temps. Et tu manquais de temps. Mais tu as réussi à résoudre ça. Comment? Bah en faisant le segment coulisses. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, tu mettais Jade Cargill qui confronte Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui la regarde. Et Jade qui lui dit, ok. Parce que c'est ce qu'elle dit au final. À la fin du segment, on n'est pas plus avancé qu'au début. Au début, on sait que c'est Jade Cargill qui va affronter Tiffany Stratton au SummerSlam. Alors, il te faut un petit teasing, comme ça sera Evolution. Mais on sait tous que ça sera le SummerSlam, puisque c'était booké au SummerSlam. Et au final, tout ça mis bout à bout, bah t'aurais pu faire un segment coulisses avec Tiffany Stratton et Jade Cargill qui se font attaquer. Enfin, même Tiffany Stratton qui s'en va, Cargill qui se fait attaquer. Et au final, eh ben, ça aurait suffi largement. Surtout que le segment de Cargill, il est fade. Il est aussi fade, il est très fade. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. Parce qu'au final, Jade Cargill a servi de plante verte à ce segment. Là où Nia Jax... Pourquoi Nia Jax, ça a marché? Parce qu'il n'y avait pas de... Comment on pourrait appeler ça? Il n'y avait pas de moment entre les deux. À aucun moment, on se dit... Alors certes, il y avait des matchs. Il y avait des matchs comme ça. Mais on avait déjà booké le fait que à l'époque, c'était qui?
C'était Io Sky, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Non, c'était pas Io, c'était Bayley. Bayley devait affronter Nia Jax. Donc déjà, on savait que c'était déjà annoncé. Et Gunther devait affronter Damien Priest. Donc on savait que ça allait avoir lieu. Donc officiellement, les choses étaient déjà annoncées telles quelles. Sauf que là, tu as un pay-per-view entre les deux. Tu as Evolution. Comme Evolution se trouve présente, bah au final, tu es obligé de lancer ta rivalité avec Evolution, mettre en retrait Jet Gargill en laissant un phénomène de petit suspense à la con, pour ainsi dire. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça ne peut pas marcher. Voyez, par exemple, Io Sky Rhea Ripley. C'est tiré par les cheveux, mais d'un côté, tu comprends. C'est pour la hype. Le cas Tiffany Stratton, Trish Stratus. Parlons-en. On met Tiffany Stratton et Trish Stratus ensemble. Dans l'idée, pourquoi pas? Ils ont été ensemble à Chambers. Et aux dernières nouvelles, si Goldberg peut avoir un match face à Gunther, pourquoi Trish Stratus, j'en aurais pas le droit? Le gros problème de ça, c'est que... Alors, il t'explique aussi que c'est pour justifier le fait qu'ils s'entendent très bien par rapport à Elimination Chambers, pour ainsi dire. Dans l'idée, pourquoi pas? Encore une fois, c'est une bonne idée dans cette histoire. Dans une idée qui peut... Dans l'idée est bonne. Le problème de ce problème, pour ainsi dire, c'est que tu fais venir Trish Stratus, mais Trish Stratus, on lui donne un match comme ça. Sans vraiment de raison particulière. À la limite, j'aurais... Mais le truc, c'est que tu m'aurais dit... Tiffany Stratton aurait pu mal parler, mais j'aurais pu voir une Trish Stratus qui peut lui dire, écoute, on s'est affronté, on a été copines à Chambers, parce que voilà, ça s'est bien passé, on s'entend plutôt bien. Maintenant, tu vois, lors du dernier WWE Evolution, alors je ne sais pas si elle était là ou pas, je m'en souviens plus, mais écoute, pourquoi on n'a pas un match toi et moi? Pour savoir qui est justement le passé, si toi t'es mon futur en fait. Et pour ça, tu mets le titre en jeu. Ça aurait pu valoir quelque chose. Trish Stratus, qui est un petit peu la lutteuse old school, contre Tiffany Stratton, qui est la lutteur new school. Parce que finalement, bah, quand tu regardes Tiffany et quand tu regardes Trish, bah, c'est deux blondes. Donc ça aurait pu avoir un côté... la nouvelle Trish Stratus contre l'ancienne Trish Stratus. Contre Trish Stratus. Ça aurait pu être intéressant. Alors on est d'accord, hein. Tiffy Time, ça n'a rien à voir dans l'histoire. Mais je suis en train d'organiser un truc pour que ce soit à peu près cohérent. Et le problème, c'est que pour l'instant, je galère. Donc finalement, voilà. Mais il faut mettre des légendes, parce que tu es obligé de mettre des légendes. D'ailleurs, pour info, quid de Nikki Bella, qui, aux dernières nouvelles, n'est plus là. Pourquoi? Parce que forcément, Liv Morgan est blessée. Ça aussi. Moi, j'aurais préféré... Voilà, parce que les Bella Twins, on ne sait pas ce qui va revenir. Donc il faut remettre des légendes, d'autres légendes, peut-être. C'est un gros nid à crabe. Et j'ai l'impression que la WWE, en faisant ça, ils se sont un peu pincés tout seuls. Attention, quand tu te fais pincer par un crabe, ça fait très mal. Eh oui. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas du tout aimé ce segment. Je l'ai trouvé, en fait, âprement pas inutile, mais on n'a pas senti vraiment l'intérêt. En plus, excusez-moi de parler comme ça, mais nous sommes le 4 juillet. Enfin, nous étions le 4 juillet. Le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Vous pouvez pas mettre un match Julia contre une lutteuse? C'est-à-dire que le seul moment où tu aurais pu faire un titre des États-Unis... D'ailleurs, ouais, la semaine dernière, vous avez fait Zelina Vega contre Julia. Vous n'aurez pas pu le faire cette semaine? Parce que ce segment-là, au final, il a servi à rien. Vous allez me dire, oui, mais il faut ramener que... faut qu'il y ait une confrontation entre Tiffany, Jade. Tu fais ça en coulisses. Et Trish Stratus serait venu la semaine prochaine. Oui, mais on n'aurait pas eu assez le temps. Le pay-per-view est dans 2 semaines. Bah, vendredi, elle arrive. Tiffany dit, bon, alors, WWE Evolution. Bon, je sais que je dois... À un moment donné, Jade arrive. Ils sont en train de discuter. Jade veut la défier à Evolution. Trish Stratus déboule. Trish Stratus arrive en disant « Moi, je veux t'affronter parce que voilà, moi, WWE Evolution, c'est le passé contre le présent et même le futur peut-être. Je veux t'affronter toi. » Jade, d'ailleurs, regardez, elle sourit limite en mode « Oh, c'est trop bien !» Ah oui, dans l'idée, oui, elle a un match
n'y a pas de souci. Mais ce qu'elle aurait dû faire, Jade, c'est dire, wow, 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 d'où tu te permets de voler ma place, toi? Et Trish aurait fait, mais tu sais quoi? Toi, t'as ton match au SummerSlam, ou un truc comme ça. En tout cas, c'est très tiré par les cheveux, et pour ainsi dire, c'est pas agréable. Voilà. Donc, pareil, hein, ça c'est pareil. Enfin, je suis désolé, Randy Orton, dans ce segment, bon, Cody Rhodes, c'est toujours pareil. Il est toujours en train de te parler de nostalgie. On a l'impression qu'il a la radio nostalgie dans les fesses, où il passe son temps à rappeler les anciens vainqueurs. Il a rappelé quoi là, Booker T, Stone Cold Steve Austin, Triple H, et ainsi de suite. Mais la question maintenant, c'est qu'il a cette couronne, il ne la gardera pas, pour information. Et juste, ça me gêne encore plus, c'est que Randy Orton déboule, dit « j'ai pas osé te mettre ce coup ». Randy Orton qui hésite. Randy Orton qui fait preuve de sentiment. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que... Alors d'accord, mais à qu'il arrête de faire cette tronche de cake toute la journée alors. D'ailleurs, il le voit, il lui dit, vas-y. Alors, soit il veut faire un heel turn. Merci la moto. Soit il veut faire un segment, il veut faire un heel turn. Il aurait pu le faire le heel turn parce que, vous savez, on aurait pu faire un heel turn. Mais non, parce que si tu fais ton heel turn maintenant, bah finalement tu as tu as John Cena, Randy Orton à Saturday Night Main Event. Et à la fin, au SummerSlam, t'as John Cena, Cody Rhodes, Randy Orton. Ça aurait largement suffi. Et Drew McIntyre, dans tout ça, eh ben, tu lui donnes une autre rivalité. Mais non, parce que Randy Orton, Drew McIntyre, ça en jette. Surtout que tu le fais au STM. Encore, tu l'aurais fait au SummerSlam. J'aurais dit why not. Mais là, ça va pas du tout, les gars. Honnêtement, les deux segments que je vous ai proposés, c'est deux segments. Ça met pas en valeur le King et le Queen of the Ring. Cody Rhodes qui t'explique tout simplement. Alors oui, il officialise le match contre John Cena. Ouais, on le savait pas. Pareil, Jet Gargill qui essaie de te faire du teasing, c'est la même chose. J'aurais dû mettre les deux ensemble d'ailleurs. Donc voilà, c'était pas ouf pour ainsi dire. Bon, après, on a eu Alexa. Donc on a eu un. Donc faut savoir une chose, c'est que pour les titres féminins par équipe, il y avait un triple threat tag team match. Et donc Charlotte Flair et Alexa Bliss ont gagné contre Piper Niven, Alba Fire et Bifab et Michin. Donc, honnêtement, c'était pas une surprise le gagnant. Les gagnantes, puisque, bah, vous l'avez forcément compris, Jade, je suis exaucé par Jade. Il y a notamment un teasing qui se fait de plus en plus pour les deux. C'était à peu près évident qu'elle allait avoir ça. D'ailleurs, je serais moyennement étonné que les deux finissent pas par gagner les ceintures. Ça a déjà arrivé qu'il y a notamment une association qui se crée. Et c'est déjà arrivé par rapport à ça. Elle remporterait les ceintures par équipe. Ça pourrait créer justement une sorte de petite blague avec une Alexa Bliss qui serait un petit peu plus dark, etc. Voilà. Et au final, d'ailleurs à la fin, ils se font un petit câlin, mais un petit câlin de respect en mode, ouais, on n'est pas copines, mais au final, on se... Bon, allez, vas-y, je te tolère quand même. Donc pourquoi pas? Après, la question que je me posais, alors le match en lui-même n'est pas dégueulasse. Voilà, Bifab n'était pas été mauvaise, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y avait pas mal de petits segments à l'extérieur du ring. Le final est pas dégueulasse, où tu vois notamment le petit truc sur la tête de Alexa Bliss et le arbitre qui considère qu'Alexa Bliss, eh bien finalement, est la femme légale. Et au final, bah, tu vois le coup de pied sur Chelsea Green. Donc pourquoi pas. Donc c'était bien, franchement c'était sympa. Après... Bah, ce genre d'équipe, finalement, c'est soit elles explosent, soit finalement elles réussissent à être championnes. On verra ce qui se passera. Mais je trouve que c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, ça apporte quelque chose, ça raconte quelque chose. Et j'aime bien le côté entre guillemets, on ne s'apprécie pas, on n'est pas amis, mais on peut avoir des intérêts communs. Après, la question, c'est est-ce qu'ils veulent faire un face turn à Charlotte Flair? Bah, le problème, en fait,
c'est que Charlotte, aujourd'hui, bah, son heel turn, il fonctionne pas. On va pas se leurrer. Elle a certes remporté le Royal Rumble, mais depuis WrestleMania, elle ne parvient pas à réenclencher. Elle a essayé Money in the Bank, ça n'a pas marché. Elle a essayé le Queen of the Ring, ça n'a pas marché. Elle est dans une situation où petit à petit, elle dégringole de l'échelle. Là où, d'ailleurs, je suis petit aparté, les gens qui disaient que Charlotte allait récupérer la ceinture, etc., bah, je suis au regret de leur dire que bah, c'est un peu surprenant, mais c'est pas ce qui va se passer. Depuis qu'elle est revenue, elle n'a absolument pas réussi à remporter les ceintures. Alors les gens vont me parler du fait que oui, elle a un droit pour les ceintures par équipe, etc. Ok. Mais là, ça va être un peu plus compliqué parce que ceux qui vont vouloir, si quelqu'un souhaite la défaite de Charlotte, ça veut dire qu'elle souhaite la défaite d'Alexa. Donc il y a une réalité par rapport à ça. C'est que malheureusement, Charlotte, aujourd'hui, eh bien, est en train peut-être de s'imaginer, c'est une lutteuse qui a quand même bien gagné, faut pas se leurrer. Et encore une fois, les gars, vous faites revenir Charlotte Flair, vous n'allez pas la faire gagner. Elle a 39 ans, la Charlotte. Peut-être qu'elle est en train de se dire, aujourd'hui, je vais peut-être passer à autre chose. Je vais aider les jeunes. Faut pas voir le verre à moitié vide tout le temps. Et d'ailleurs, regardez, elle a gagné. Je sais que certains vont dire, ah, mais ils ont... Michin et B5, ça fait des mois qu'ils essaient de tourner autour, ils n'y arrivent pas. Et je parle pas de la Piper Niven et Alba Fire, c'est la même chose. Voilà, bon. Voilà ce qu'il en est. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va passer à ça. Alors, victoire relativement logique. Alors, par contre, je sais pas ce qu'ils se sont mis dans la tête, les officiels, mais ils ont fait que des matchs par équipe. Ça, j'ai pas compris. T'as Jimmy Uso contre Jimmy Uso qui est là avec Jacob Fatu contre Solo Sikoa et JC Matteo. T'as le match que je viens de vous expliquer. Après, vous avez ça aussi. Vous avez les deux matchs qu'on va parler après. Ils ont fait que des matchs par équipe. Alors, des fois, ça peut s'expliquer quand tu as un PLE qui arrive. Tu veux pas que les lutteurs soient fatigués. Donc, tu pars du principe que tu te dis, bah voilà, je vais faire quand même un lutteur. Je vais quand même faire en sorte que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que je pars du principe que c'est trop, en fait. Et en plus, le main event, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça te dit juste que Jimmy Uso et Jacob Fatu sont alliés. On le savait déjà, en fait. Alors, je sais que Tanga... Alors, attendez, je vais vous retrouver le nom parce qu'il a un nom à taper la tête contre les murs, lui. Talatonga allait... Ikuleo. Talatonga allait intervenir, donc forcément, il allait faire ça. Mais là, ils sont à 4 contre 2, les gars. Alors, tout Jacob Fatu qu'il est, il ne pourra pas réussir. Donc, la question que je me pose... N'en prenez pas jure, posez juste cette question. Pourquoi ce match par équipe? Oui, mais c'est parce qu'il faut continuer la rivalité entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Ouais. Mais à la limite, t'aurais mis Jacob Fatu contre JC Matteo, voire... C'est quoi son nom déjà? Talatonga contre Jacob Fatu, ça aurait été intéressant. À la limite, on aurait pu voir ce qu'il valait, le gamin. Et à la limite, ça aurait été intéressant avec Solo Sikoa, JC Matteo et Tamatonga. Et à la limite, Jimmy Uso aurait été à l'extérieur. Voilà. Ça manque de coffre, c'est inintéressant et pour ainsi dire. Et pareil, Andrade Rey Fénix contre les Fraxium. C'est pareil. C'est sympa. Alors le match est super cool. Franchement, c'est le meilleur match de la soirée, pour ainsi dire. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant en termes de storytelling. Rey Fénix Andrade, c'est parce que Penta peut pas être là. Penta et ses plans, c'est d'affronter la team de Seth Rollins. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va faire affronter Andrade. Pourquoi Andrade et Rey Fénix? Parce qu'Andrade et Fénix, c'est du Mexicano. Parce que, bah, Triple A. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pareil, là-haut. Alors oui, les Wyatt Six ont gagné. Le match est cool. Mais tu sais quoi? Tu crées une équipe. Enfin, c'est hallucinant. Tu prends une équipe, tu prends un membre de l'équipe.
Expliquez-moi pourquoi. Alors, après, Nick Aldis le dit. Hein, il dit que chaque Manchester City gagne. Donc, ils vont faire un match à 4. Et s'ils gagnent, ils auront un match pour le titre. Les Wyatt Six. Ouais, mais ça s'entend trop bien, en fait. Ça s'entend trop bien. Depuis quand Johnny Gargano et Chris Sabin s'entendent aussi bien? Il y a un contentieux entre les deux. On aurait dû le voir. On aurait dû le ressentir. Montez Ford. Je sais pas, à un moment donné, il a battu tout le monde. Il devrait y avoir un contentieux aussi. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun contentieux. Et aux dernières nouvelles, même quand Chris Sabin prend le tombé, tu dois avoir un segment en coulisses où tu vois une embrouille entre Gargano, Ciampa ou je sais pas qui. Donc au final, ils ont gagné. C'est bien. C'est super. Et après? Donc la semaine prochaine, on aura un match pour les ceintures par équipe. Tu vas voir que ça va intervenir de partout. Et après? Voilà. Donc au final, le bilan. Alors je sais que ce show... Ah merde, pardon. Oula. Attendez, bougez pas. On va faire un truc tout simple. Je vais mettre dia pour 8. Voilà. Le bilan finalement de ce show. Eh ben, que dire? Vous savez, quand Raw a fait un show, le show de Raw de ce lundi, on peut l'aimer, pas l'aimer, mais je trouve qu'il y avait quand même du contenu. Les matchs étaient sympas. Franchement, moi j'ai plutôt apprécié les matchs. Honnêtement, c'était super sympa. Il y avait vraiment une belle approche au niveau des matchs. Le match pour les ceintures par équipe du Judgment Day était plutôt cool. Il y avait pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et ça, c'était sympa. Le Bayley, Lyra Valkyria est très bon. Donc, il y avait quand même des belles choses. Dans ce show, on a l'impression... Alors, certes, ce show était enregistré par rapport au fait que c'était le 4 juillet. Et ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est pas parce que c'est un show enregistré qu'il faut te la couler douce. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi il faut qu'il se la coule douce? Moi, je comprends pas. Pourquoi, à un moment donné, il faut te la couler douce? C'est pas une raison. Je comprends pas. J'ai aucune raison particulière à voir un joueur se la couler douce. Je ne comprends pas. Parce que là, c'est un show qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Honnêtement, j'ai eu l'impression que c'était inutile. T'aurais fait aucun show, ça aurait été pareil en fait. Alors vous allez me dire, oui mais ça peut être un show de transition. Un show de transition, par exemple, on pourrait le dire oui. Le problème de ce show, d'un show de transition, c'est que là tu ne le pouvais pas. Vous allez me dire, comment ça on ne peut pas faire un show de transition? Parce qu'un show de transition, écoutez bien, tu dois quand même apporter quelque chose à faire évoluer. Oui, mais il y a quand même Trish Stratus qui va affronter Tiffany Stratton. Ouais. Et alors? Ok, il y a Tiffany Stratton qui va affronter Trish. Excusez-moi, Nikki Bella contre Liv Morgan, il y avait plus de choses à raconter que ça. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, attends. Putain, merde, il faut qu'on fasse affronter Trish et Tiffany. Fais-la venir sur le ring. Voilà, c'était ça. C'était que ça. Non. Il n'y a rien d'intéressant. Pareil, tu changes le nom de Hikuleo, que j'arrive même pas à me souvenir, c'est Tagaloa ou Tangaloa, ou je sais, Tangaloa, un truc comme ça. Pas besoin de le changer. Mais si, il faut le changer, parce que ça fait classe de changer les prénoms, enfin les noms. C'est nul. C'est un très mauvais show. Parce que même si tu fais un show de transition, tu te dois d'offrir quelque chose, d'offrir du contenu. Là, on a l'impression que les mecs, ils se sont dit, attends, il faut qu'on trouve une solution. On va faire que des matchs par équipe. Waouh, c'est super intéressant. Donc,
officiellement, vous avez fait un show de merde. Et ça n'avait aucun intérêt. Donc j'ai envie de dire, je suis pas content. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, où j'aurais été moins casse-couille, parce que je me serais dit, oh, allez, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça peut arriver à tout le monde, etc., etc. Bah tu sais quoi? Bah non. Bah non, parce que je vais me dire dans ma tête que finalement, non. Voilà. Ah, bon voilà. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Et honnêtement, je trouve que c'est triste à dire de voir ça. Le PSG d'ailleurs qui est qualifié d'ailleurs. Voilà. Rien à dire de plus. Bon, je vais aller manger moi, parce que quand même j'ai faim. Quand même faire une vidéo pour ça, faut quand même y aller. Hein. Bon, allez. J'espère que WWE relèvera un peu. Bon, non, quoique non. Ils ont été bien la semaine dernière. On va dire que depuis quelques temps, ils sont dans une bonne lancée. Je serai plus indulgent. Par contre, les gars, vous réduisez le temps d'antenne. On se dit que ça va durer moins longtemps, donc on va se faire moins chier. J'ai réussi à me faire chier. Vous me faites refaites plus ça. Hein. Parce que sinon, autant faire 3 heures et ainsi dire, garnir pour garnir. Bon, allez. Bonne soirée et bon appétit.